Nothing's gonna stop us now. Hey, ça nous rappelle des bons souvenirs? Ben oui, ça c'est la toune du Canadien qui nous a menés en finale de Coupe Stanley à la victoire de la Coupe Stanley en 1993. L'histoire, c'est que Jacques Demers a entendu ça dans sa voiture. Clairement, il parlait peut-être pas trop anglais à ce moment-là, mais il a trouvé que c'était bien inspirant. Donc, il a apporté la cassette à l'époque. Il a fait jouer ça dans le vestiaire. Les joueurs, au début, pas trop sûrs, mais finalement, ça a marché. Les victoires se sont alignées. Et c'est donc la dernière chanson emblématique du Canadien de Montréal. Hymne emblème du Canadien, Nothing's Gonna Stop Us Now. Chanson très fille. Première réflexion comme ça. Je ne sais pas s'ils ont vraiment lu les paroles quand ils ont utilisé cette chanson-là, mais c'est pas la chanson qui a le plus de testostérone. Mais quand ça marche, ça marche. C'est terminé! Victoire du Canadien de Montréal qui élimine les Kings en 4 victoires contre une défaite. Alors, j'ai demandé à Michel Therrien si lui, à l'exemple de Jacques Demers, avait à choisir une chanson. Sa chanson emblématique à lui, c'est quoi? Et semble-t-il que c'est du Frank Sinatra, I Did It My Way. Did it my way. Pour vrai, Michel, je t'ai déjà connu plus audacieux que ça. Bon, Michel, il écoute pas juste du Frank Sinatra, il écoute aussi, c'est un bon baby boomer, il écoute des Beatles. Love, love me do. You know I love you. Il écoute les Rolling Stones et même, ça c'est peut-être une chanson potentielle, Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place. There's plenty of room at the... Fait que là, les amis, on se donne à peu près jusqu'au temps des fêtes pour trouver une autre une toune emblématique, quelque chose qui va rassembler tout le monde, qui va amener les victoires, qui va mener le Canadien dans sa saison. Qu'est-ce que ça prend pour qu'une toune fonctionne, que ça devienne une toune emblématique? Je pense qu'une chanson qui serait bonne pour le Canadien cette année, en fait, je vais y aller par le cheminement inverse. N'importe quoi sauf du U2, du Coldplay, parce qu'on en a trop entendu au Centre Bell. Puis ça prendrait une chanson qui a un peu de country pour plaire à Carey Price, parce que ça va être une pièce importante pour la saison du Canadien. Et soit un peu de pop ou de techno pour que Subban soit à l'aise aussi et que ça aille chercher le reste des jeunes joueurs de l'équipe. Mais pas de Coldplay puis pas de U2. Alors, si je comprends bien, selon Stéphane Gonzalez, spécialiste de sport et de musique, la prochaine chanson du Canadien, il faut que ça soit du Taylor Swift? OK. I shake it off.